Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais promis dans ma dernière vidéo favori de vous reparler de ma routine cheveux. Alors j'en avais parlé très brièvement parce que je trouvais que ça faisait peut-être doublon avec cette vidéo. Il y a pas mal de nouveautés, de nouveaux produits. Dans ce que vous allez voir, tout est totalement naturel, avec aussi des produits certifiés bio. J'ai un cuir chevelu qui peut être quand même assez sensible. Je peux faire de temps en temps des pellicules, surtout si un produit pour les cheveux ne me correspond pas. Et si vous regardez ma dernière vidéo sur mes cheveux, j'avais eu un souci avec le Sweetie de Pachamama et qui m'avait vraiment provoqué énormément de pellicules. Alors, je vais commencer par une marque que j'ai découvert. Alors, je sais plus si c'est fin d'année ou début d'année, janvier, je sais plus. En fait, ça fait un moment que je l'utilise. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai testé d'autres produits, notamment un dentifrice. Je vous parle en fait de la marque Druid Bio. C'est une marque canadienne qui est certifiée Écocert et qui est distribuée à nouveau en France. Et donc j'ai eu la chance de tester des produits de la gamme cheveux. Le premier produit, c'est le shampoing Eau Tea Tree ou Melaleuca de Druid Bio. Donc ils disent l'hiver, les pellicules libres. Alors c'est un shampoing que je vais considérer comme traitant. C'est pas un shampoing, si vous n'avez pas de problème de pellicule, de démangeaison, c'est pas un shampoing que je vous recommande. Donc c'est un shampoing qui va agir vraiment sur la source des pellicules, qui va aider en fait à assainir le cuir chevelu, à lutter un peu si on a des champignons. Voilà, avec le tea tree, il a ce côté antibactérien et c'est sur la durée en fait qu'on va voir les résultats. Donc ils disent normalement qu'au bout de 3 semaines, voilà, on peut commencer à sentir les effets du shampoing. Donc au départ je l'utilisais voilà, en shampoing quotidien et maintenant je l'alterne avec un shampoing classique. Au niveau des ingrédients, on n'a que des tensioactifs qui sont doux, voilà, donc la composition est parfaite. Donc la marque utilise un procédé de fabrication à froid, ce qui permet de préserver vraiment la qualité des ingrédients. Pour parler vraiment de mon expérience sur ce produit, c'est un shampoing que je ne recommanderais pas à des cheveux longs. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà au niveau de l'application, il faut commencer par un premier shampoing. Donc il faut mettre une bonne noisette. Ça sert à rien de masser trop le cuir chevelu. Vous l'appliquez sur toute la tête et ensuite vous rincez. Vous réappliquez la même quantité et cette fois-ci vous massez le cuir chevelu, vraiment, enfin voilà, vous appliquez classiquement votre shampoing. Vous allez voir qu'à la deuxième application, c'est là que le shampoing va mousser. Donc ça sert à rien en fait pour la première application d'essayer de le faire mousser, ça sert à rien, ça ne mousse pas. La deuxième application, ça va vraiment bien mousser. Et ensuite, au niveau du rinçage, il faut vraiment insister. Ça m'est arrivé d'aller un petit peu trop vite et de mal rincer voilà, à certains endroits et ça peut laisser un côté légèrement poisseux. Donc ça c'est très important, il faut bien le rincer abondamment et à ce moment là il n'y a pas du tout de souci. Voilà, donc c'est vrai que si vous avez les cheveux longs, je pense que ça peut être un peu compliqué au niveau de ce rinçage. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est parce qu'il y a de cette tourbe. On n'a pas un effet doux dans les cheveux au moment du rinçage et ça a tendance, je suppose, si on a les cheveux longs, à emmêler les cheveux. Surtout si vous avez les cheveux fins. Voilà, donc c'est pas forcément agréable au niveau du rinçage. Mais après, vous appliquez donc un après-shampoing, je vous le recommande d'ailleurs, et il n'y a pas de souci. Au début donc, des utilisations, j'ai remarqué que ça avait comme amplifié, j'avais l'impression d'avoir plus de pellicules. Mais en fait, je pense que c'est la première phase qui
peut-être aide à nettoyer et justement, comme ils disent, à libérer les pellicules. Ensuite, au fur et à mesure des shampoings, c'est allé beaucoup mieux. Dans les impressions, il y a aussi quelque chose qui était flagrant. J'avais vraiment cette sensation d'avoir beaucoup plus de matière dans les cheveux. Je le ressentais surtout au niveau du séchage et à la fin, après m'être passé le sèche-cheveux et le lisseur. La sensation, voilà, d'avoir des cheveux vraiment bien... pas volumineux, mais avec de la matière, un petit peu plus épais, et c'était vraiment très très agréable. Et en fait, ça a éliminé aussi ce côté un peu frisottis. Alors je pense que c'est aussi un autre produit qui m'a aidé à avoir cet effet-là. Je vous en parlerai après. Donc, j'en suis vraiment très très satisfaite. Je vous le conseille pas, voilà, si vous avez... déjà si vous n'avez pas de problème de pellicule, ça sert à rien. Si vous avez les cheveux longs, faites attention, voilà, à bien le rincer et surtout appliquer un après-shampoing. Mais par contre, voilà, au niveau efficacité, pour moi, il est vraiment super bien. La composition est parfaite. Enfin voilà, donc et en plus c'est un petit prix, je sais plus, ouais, il coûte 12,90 €, donc c'est un flacon de 250 ml. Là, donc c'est aussi mon mari qui l'utilise. Ça va faire bien 2 mois et demi hein, qu'on l'utilise. Donc, alors maintenant je l'utilise pas tous les jours, mais au début, ouais, je l'utilisais tous les jours. C'est pas non plus un shampoing qui part en grande quantité. Donc ensuite, par rapport à ce shampoing, j'aimais bien, comme je vous dis, le combiner à un conditionneur. Celui que j'utilise, c'est le John Master Organics, le Citrus Neroli. Voilà, donc je trouve que c'est un après-shampoing qui est bien. La composition est sympa. Voilà, en premier ingrédient, par exemple, on a du jus d'aloe vera après l'eau. Donc ça c'est plutôt cool. Après j'ai pas, sur celui-là j'ai pas détaillé vraiment la composition, mais ce que je recherche en fait surtout sur un après-shampoing, c'est qu'il soit très rapide au niveau de la pose et surtout pas lourd sur les cheveux. Peut-être que celui-là est un petit peu trop hydratant si j'ai la main un peu lourde. Donc voilà, il en faut très très peu. Et après, il laisse les cheveux doux, les cheveux souples. Ouais. Mais j'en suis plutôt sur la fin. Alors ça, c'était un format miniature. C'est pas le format full size. Hein. C'est un 60 ml. Mais voilà, je l'ai trouvé très très bien. L'odeur est assez discrète. Hein. C'est pas une odeur qui reste dans les cheveux. Voilà. Ensuite, donc en shampoing quotidien... j'ai découvert donc il y a un mois de ça la marque Calia. C'est une marque aussi qui est canadienne et c'est la boutique So Natural Beauty, voilà, qui m'a proposé de tester cette marque. Je ne la connaissais pas du tout et vraiment c'est un très très gros coup de cœur. Donc j'ai choisi en fait de prendre la gamme hydratante parce que voilà, je voulais pas faire un double emploi comme j'avais déjà quelque chose de plutôt purifiant. Alors j'avais peut-être au départ un peu peur que ça soit trop hydratant et en fait pas du tout. Cette gamme est vraiment très très bien et elle n'a pas tendance à être trop, à me faire graisser les cheveux trop vite. À la base en fait dans la gamme Calia, vous avez les shampoings qui sont neutres, donc sans odeur. Et ensuite, l'idée c'est que vous pouvez rajouter vous-même vos huiles essentielles. D'ailleurs la marque, vous pouvez aller voir sur le site de So Natural Beauty, la marque vend différentes huiles essentielles à rajouter dans son shampoing ou après shampoing. Par contre, les gammes colorées, en fait, on a déjà les huiles essentielles. L'odeur, en fait, c'est très très agréable. C'est une odeur très fraîche de lavande. C'est pas une odeur très puissante qui va rester dans les cheveux, mais c'est vraiment super agréable. Donc, dans ce shampoing, les huiles essentielles, c'est celle de lavande et de géranium rosa. Excusez-moi. Donc voilà, c'est un shampoing qui correspond, je pense, à tous les types de cheveux.
au niveau de la composition. Donc on n'a pas de sulfate, on n'a pas de sodium chloride. Bien sûr, c'est pas testé sur les animaux. Et on a différents extraits de plantes. Donc on a des extraits de gracine, de camomille bleue, d'échinacée, d'ortie et de trèfle des prêles. En huile végétale, on a de l'huile de palme et de coco. Attention, voilà, par contre, si vous n'aimez pas ou si vous voulez pas acheter des produits à base d'huile de palme, il y en a là-dedans. Et ensuite, au niveau des huiles essentielles, je vous l'ai déjà dit. La base lavante, en fait, c'est juste de la glycérine. Voilà, c'est vraiment hyper doux, hyper respectueux des cheveux. Et il en faut très peu. Donc pareil que le premier shampoing, je fais deux shampoings. Le premier, juste je l'applique, je laisse presque pas poser, je rince et ensuite je fais une deuxième application. Et là, il mousse vraiment très très bien. Je trouve quand même qu'il mousse beaucoup plus que le Druid Bio. C'est-à-dire, je trouve que c'est un shampoing avec une belle qualité, une belle composition, à un prix vraiment hyper avantageux. Il est à 12 €. Là, c'est un format de 240 ml, il en faut très très peu. Et il fait vraiment le job qu'on demande à un shampoing. Donc voilà, des cheveux souples, des cheveux doux, des cheveux... c'est pas trop hydratant. Pour autant, j'ai pas l'impression que ça m'assèche les cheveux, comme j'ai pu avoir par exemple avec le Sweetie qui est normalement considéré pour être doux pour les cheveux. Il me fait pas de pellicule. Ouais, franchement, c'est un très très gros coup de cœur et je suis vraiment conquise. En plus de ça, donc je le combine avec le conditionneur. Donc le conditionneur, c'est globalement la même composition, donc c'est les mêmes huiles essentielles. Donc je trouve que c'est pas mal finalement d'utiliser le combo, ça se complète très très bien. En plus, en fait, c'est qu'on va avoir des huiles végétales, donc il y a de l'huile de graines de lin, de l'huile de graines de citrouille. Bien sûr, au début, on a pareil, hein, l'huile de noix de coco et de palme. Et on a aussi du vinaigre de pomme. Et voilà, il va pas du tout alourdir le cheveu, il va l'hydrater juste ce qu'il faut. Il laisse voilà, les cheveux hyper légers, hyper faciles à coiffer. Au niveau de l'odeur, ça sent la lavande. C'est très très frais, c'est hyper agréable. Et aussi le prix, pareil, à 12 €. D'ailleurs, ça me fait penser que sur le site, vous avez aussi des plus grands formats. Donc voilà, si vous voulez des formats pour toute la famille, je sais plus, je crois que c'est 360 ml et je crois que c'est à 17 €. Donc franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Et pour info, donc ils ont une gamme un peu plus purifiante. La gamme neutre, je sais plus pour quel type de cheveux. La purifiante, je sais plus ce qu'il y a comme huile essentielle. Mais c'est vraiment top top top. Donc ensuite, au niveau des soins pour les cheveux, j'ai plusieurs choses. Ah oui, non, avant je voulais juste vous reparler brièvement du Lulu Organics. Donc c'est pas la première fois que je vous en reparle. C'est une poudre pour juste essayer d'espacer voilà, mes shampoings. Je suis pas complètement fan de cette poudre. Elle a tendance à faire quand même encore un petit effet poisseux. Mais bon, je l'utilise, c'était un format miniature que j'avais acheté et de temps en temps c'est vrai que ça m'aide à espacer mes shampoings ou quand j'ai pas le temps de les laver. Voilà, ça fait complètement le job. J'utilise toujours le sérum du désert aux céramides. C'est aussi un soin que j'avais découvert dans la Botanita Box. C'est un soin qui est certifié biologique, c'est une marque française. Et voilà, il est vraiment très très bien. C'est un mélange d'huile. Alors j'ai plus la composition, elle est pas sur le packaging. Mais voilà, ça permet de faire... en gros, de donner un peu de brillance et je l'applique à la fin sur cheveux secs. J'en mets très très peu parce que par contre ça peut avoir tendance quand même à trop hydrater mes cheveux. Mais c'est une très très jolie marque et j'en suis toujours hyper ravie. Une autre huile que j'utilise cette fois-ci avant mon shampoing. Alors c'est une huile que je pourrais très très bien finalement utiliser comme
le sérum Antonin B. Mais je l'utilise plutôt en huile de soin en traitement pour les cheveux. Donc c'est l'huile Huma, c'est une huile que j'ai reçue dans une Botanic Box, une Beauty et Rose. Cette marque en fabrique selon les traditions ayurvédiques. Dedans, bien sûr, il y a ce côté nutrition, hein, parce qu'on a des huiles, mais on a ensuite donc des extraits de pamplemousse et de citron, donc qui vont éliminer les impuretés et stimuler la croissance des cheveux. On a de l'extrait d'hibiscus et de mahakani, voilà, donc qui vont lutter contre la chute des cheveux. Et on a de l'extrait de groseille et de cypriole indienne, voilà, qui vont stimuler la croissance et donc pareil que pour le pamplemousse et le citron, et qui vont empêcher le grisonnement prématuré du cheveu. Et enfin, on a donc des huiles végétales, de l'huile de pépin de raisin, de jojoba, de moringa, et cette fois-ci qui vont aider à rééquilibrer le cuir chevelu. Voilà. Je l'utilise donc avant mon shampoing. Alors bien avant, hein, par exemple, on est le dimanche, je vais l'appliquer le matin. Ce que j'adore, c'est cette petite pipette hyper pratique. Donc il suffit moi je me fais des raies et hop, j'applique la pipette. Donc je fais allez, on va dire 4 raies comme ça, et ensuite je masse avec mes doigts pour répartir l'huile au maximum sur le cuir chevelu. Et voilà, je laisse poser toute la journée, et le soir je fais donc un shampoing. Donc des fois j'alterne, hein, ça dépend, mais généralement je préfère quand même utiliser peut-être le Calia, qui va être quand même plus pratique pour éliminer l'huile, en fait le bain d'huile. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs la marque sur la boutique de Julie, The Green Jungle Beauty Shop. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors enfin, le dernier produit, c'est un soin que je n'avais pas racheté depuis que j'étais passée sur les produits bio, les produits plus sains pour les cheveux. En fait, c'est un protecteur de chaleur. Dedans, il a des extraits, donc je vais vous dire, de l'huile de jojoba, des extraits de graines de carotte et de cotonnier. Il a des extraits de romarin. Bien sûr, il n'y a pas de silicone, ils disent de quaternium, pas de PEG. De toute façon, la composition, je vous ai dit, elle est nickel. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que les produits sont vegan, garantis sans gluten, et ils ont le logo non cruelty free. Là, c'est une odeur un petit peu légèrement épicée, et peut-être on sent aussi un peu la vanille, mais c'est une odeur hyper discrète et c'est pas quelque chose qu'on va sentir, en fait, je pense, dans ses cheveux. Après, moi j'ai le cheveu court, mais voilà, c'est pas une odeur forte. Comment juste l'appliquer? Après le shampoing, sur cheveux mouillés, il faut donc pulvériser, alors pas trop près. Voilà, donc à peu près, ils disent 20 cm, 30 cm de la tête. Évitez de faire trop, d'en mettre trop, sinon ça peut être un peu trop hydratant. Je trouve que ça change, mais complètement tout dans ma routine. Avec ça, une fois qu'après je sèche mes cheveux, voilà, donc je sèche en les coiffant. Et j'ai déjà un effet presque lisse, donc derrière je passe juste les plaques, mais légèrement pour les arranger, mais pas autant que je le faisais avant. Voilà, non seulement ça protège, mais en plus je trouve que ça aide vraiment au coiffage. Et surtout, la chose hyper importante que j'allais oublier, c'est que ça ne fait pas du tout graisser les cheveux. On n'a pas un effet, comment dire, de matière dans les cheveux. Et c'est ça, c'est quelque chose que j'avais pas retrouvé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les soins que j'utilise après le shampoing, eh ben, je sens un effet quand même de matière, et je trouve que ça a quand même tendance à me faire graisser les cheveux plus vite.
Voilà, donc j'ai fini de vous présenter tous les soins que j'utilise pour les cheveux. Je pense que quand on a les cheveux longs et qu'on est au bio, c'est pas forcément évident de trouver des bons produits. Et personnellement, je trouve que c'est l'avantage des marques comme Druid Bio ou Calia. D'ailleurs, pour Druid Bio, n'hésitez pas à aller voir. Il y a d'autres, bien sûr, shampoings, donc usage fréquent ou shampoing pour les cheveux un peu sensibles. Mais voilà, je suis vraiment conquise par ces soins et je trouve que c'est bien quand on a quand même pas trop de budget. Donc bravo pour ces marques. Si vous connaissiez Druid Bio ou Calia, n'hésitez pas à me dire un peu vos ressentis parce qu'on a toutes des cheveux complètement différents. Donc voilà, je pense que ça permettra à d'autres de savoir vers quel soin se diriger. Allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!